Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, encouragez la page, mettez le pouce en l'air. Comme je vous dis tout le temps ici, nous apprenons à travers nos histoires les morales et les leçons de la vie. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de maman Sandrine. Alors, maman Sandrine, elle était une jeune maman, c'est pour ça que je dis maman. Elle était une jeune maman qui venait à peine de commencer son travail dans une grosse boîte de la place, dans le pays où elle vivait. Lorsqu'elle a commencé, c'était aux finances. Et vous savez, les gens qui travaillent aux finances, ils ont des pourboires, ils ont beaucoup d'argent. En un seul jour, peut-être quelqu'un peut avoir des millions. Écoutez bien l'histoire. C'est comme ça que lorsque maman sent, on va l'appeler comme ça, chaque matin, elle arrivait à son bureau, elle voyait des oiseaux morts. Mais tous ses collègues se plaignaient aussi que, mais c'est quelle histoire ça? La semaine qui suivait, elle repart dans son bureau, elle voit un hibou mort. Elle se posait la question, mais pourquoi je vois ce genre de choses? Elle parlait aussi avec ses collègues. Un autre jour, alors elle repart au bureau, elle voit les garnitures des femmes là, déjà usées, posées sur sa table, sur son bureau. C'est comme ça qu'elle n'en pouvait plus. Elle a donc vu une de ses collègues, elle a demandé à sa collègue, « Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous vivez ça comment? Moi, je n'en peux plus. » C'est comme ça que sa collègue lui a dit que, « Ah, ici aux finances là, on se protège. Chacun se protège ici. Tu sais que les postes sont fructueux. Là où tu es assis dans ton poste, tu ne veux pas que quelqu'un d'autre le prenne. Et parfois, il y a des gens qui calculent les postes de certaines personnes. Donc, moi, je te conseillerais d'aller voir une dame là. C'est chez la dame là que moi, je suis abonnée et j'y vais là-bas tout le temps. C'est comme ça que ma sent alors. Elle s'est donc précipitée, je veux dire. Elle est partie, sa collègue l'a amenée là-bas, elle est allée voir la dame. Elle a expliqué à la dame ce qui se passe au bureau. La dame lui a dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais te donner une petite pommade. La pommade là, chaque matin, tu vas seulement la mettre sur les mains. Ça sera comme une crème de main. C'est comme ça que Mahassan a dit, ah, c'est tout. La dame lui dit, ok, c'est tout, va seulement. Elle a pris ça, elle est partie. Quand elle arrive chez elle, le lendemain, elle devait encore aller au bureau, comme d'habitude pour aller au travail. Elle prend la crème, elle met ça sur les mains. Quand elle entre dans son bureau, elle ne trouve plus rien du tout. Donc, chaque matin, elle allait comme ça au travail. Elle ne trouvait plus des trucs bizarres qu'elle trouvait dans son bureau, parfois devant la porte. Il n'y avait plus rien. Elle va donc dire à sa collègue que, mais ta dame là, elle est efficace. Hein? Depuis qu'elle m'a donné cette pommade là et depuis que je l'utilise, je ne vois plus ces choses là. Il n'y a plus rien dans mon bureau et tout. C'est comme ça que Mahassan alors, elle a continué à utiliser cette pommade-ci. Elle a utilisé, jusqu'à un moment donné, quand elle regarde un peu dans la pommade, le bout, vous savez que les trucs que les féticheurs ou les marabouts vous donnent, vous savez, ils enlèvent, ils mettent des trucs dedans. Donc, elle pouvait voir à l'intérieur du tube. Elle voit un petit coquillage à l'intérieur du tube. Elle dit, mais le coquillage-ci, qu'est-ce qu'il fait là? Elle s'est dit, basta. Ah, peut-être, comme la crème veut déjà finir, je finis avec la crème et je vais repartir chez la dame. C'est comme ça que Mahassan a donc continué à utiliser sa crème. Quand elle a utilisé sa crème comme ça, c'était déjà à la fin. Le petit coquillage, là, est donc sorti. À un moment donné, le petit coquillage, là, est devenu le lézard. Elle s'en va donc revoir sa collègue, lui dit que, mais la crème que ta dame là m'a donnée, il y avait un coquillage dedans et c'est devenu le lézard. Sa collègue lui dit que, ah, moi je te conseille d'aller encore revoir la dame là. C'est comme ça qu'elle est repartie voir la féticheuse. La féticheuse lui dit que non, comme c'est devenu le lézard, tu vas seulement le prendre et mettre dans une petite boîte. Tu vas seulement le nourrir, lui donner des insectes et tout et tout. C'est comme ça que Mahassan a donc pris ce lézard-ci. Elle a mené chez elle. Elle continuait à nourrir ce lézard-là. C'était pour elle un lézard de protection. À un moment donné, le lézard est devenu tellement gros qu'elle est repartie, elle a dit à sa collègue que, mais le lézard, il est devenu trop gros et il ne mange plus les insectes.
Je lui donne des œufs maintenant. Sa collègue lui dit que, mais va revoir la dame. C'est comme ça que Maas en a encore reparti. Elle est allée voir la dame. La dame lui a dit que, il n'y a pas de souci. Le lézard là va devenir le serpent. Donc, ce serpent là, tu dois le prendre et le mettre dans une chambre. Personne ne doit entrer dans cette chambre là. Tu dois seulement le nourrir. C'est comme ça qu'elle est repartie. Quand elle arrive à la maison, le lézard est devenu le serpent. Elle a vite pris, donc c'était un petit serpent. Elle a vite pris, elle a mis dans la maison parce que Massan, dans son travail là, en finance là, elle avait bougrement d'argent. Bougrement d'argent. Et son mari aussi avait d'argent. Donc elle était aisée. Et Massan, alors pendant toutes ces années-ci, elle a fait des enfants. Elle en a fait jusqu'à 10. Écoutez-moi bien. Tellement elle avait de l'argent, donc elle pouvait prendre 2 à 3 nounous. Elle n'avait pas de souci de qui allait s'occuper de ses enfants. Elle avait tout. Et ce que Massan avait fait, avec l'argent qu'elle avait, les pouvoirs qu'elle avait, l'argent des missions et tout ça, elle a commencé à construire des maisons à ses enfants. Donc, chaque enfant avait un appartement. Imaginez-vous. Je reviens donc, elle prend donc ce serpent-ci, elle met dans une des chambres, parce que dans la maison était grande, elle met dans une des chambres. Elle a interdit à ses enfants, elle a dit personne ne doit entrer dans cette chambre, à part elle. Personne. C'est comme ça qu'elle partait tout le temps, elle donnait les œufs au serpent. Elle donnait les œufs. Après, au moment, elle s'est rendue compte qu'en donnant les œufs au serpent, le serpent vomissait encore les œufs. Donc, elle est encore allée raconter ça à sa collègue au bureau. Sa collègue lui dit que, mais va revoir la dame. Moi, je ne peux pas te dire ce qu'il y a lieu de faire. Va revoir la dame. Elle repart voir la dame. La dame lui dit que, ah, c'est que il veut la chair. Le serpent veut la chair. Il faut lui donner les poulets, les moutons. C'est comme ça que Maas en rentre. Elle commence donc à donner les moutons au serpent. Elle donne les poulets, comme ce sont les chairs là qu'elle voulait, tout ça. Donc, chaque fois, comme c'est la chair que le serpent voulait. Chaque fois, elle rentrait avec les moutons à la maison. Et les enfants étaient contents que non, maman, aujourd'hui, on va manger le mouton. Elle dit, oui, on va manger le mouton. Mais dans la nuit, elle se levait pour aller donner le mouton au serpent. À un moment donné, le serpent n'avalait même plus le mouton. Là. Donc, quand ça entrait, le serpent renvoyait le mouton. Donc, le serpent ne voulait même plus. Elle repart voir sa collègue au bureau et dit à sa collègue que mais le serpent là maintenant il ne veut même plus le mouton. Quand je lui donne, il renvoie. Sa collègue lui dit que mais va revoir la dame, elle va te dire ce qu'il y a lieu de faire. C'est comme ça que Maas en repart voir la féticheuse. La féticheuse lui dit que ah, là maintenant là, il veut la vraie chair, il veut la chair humaine. Ça veut dire il veut ton sang toi-même. Donc tu dois donner ton propre sang. Ce n'est pas quelqu'un d'ailleurs. Maas en reste donc comme ça et dit, aïe Seigneur. Elle rentre donc, elle regarde parmi ses enfants, l'enfant qui est le moins intelligent. Elle dit donc, elle rentre encore chez la féticheuse, elle dit à la féticheuse, là, comment? Je vais donc faire comment? Je vais prendre mon enfant et amener dans la chambre là-bas, je ne pourrais pas supporter ça. La féticheuse lui dit que non, il n'y a pas de souci, tu prends seulement un t-shirt qui appartient à ton enfant, tu vas donner, tu vas mettre là-bas dans la chambre et puis ce sera terminé. C'est comme ça que Maas a donc eu affaire. L'enfant, le lendemain, a commencé à avoir la fièvre. L'enfant est parti. Tout le monde a pleuré. On a fait l'enterrement et tout. Maintenant, la féticheuse dit à Maas que là, maintenant, il veut, comme tu as commencé avec il veut seulement encore la chair humaine. Maas en réfléchit et dit que, ah, mon mari, c'est là. Ça fait déjà plus de 15 ans qu'on est mariés. Plus de 20 ans déjà qu'on est ensemble. Donc, l'amour même là, il n'y en a plus. Donc, lui aussi, je vais l'envoyer. C'est comme ça que Maas aussi a fini avec l'autre. Elle a envoyé son mari. Comme elle avait ses 10 enfants, il y avait un qui était déjà parti. Donc, il y avait 9. Elle a fait partie son mari aussi. Ça fait 2. Elle a encore fait partie. 4 de ses enfants, elle a donné. Ils ont tout mangé. À un moment donné, Maas en reste comme ça. Elle dit que, mais moi, en tant que maman, je dois protéger mes enfants. Moi, en tant que maman, je dois être heureuse de voir mes enfants. Mais je vois que je suis déjà en train de tuer tous mes enfants. Ça ne peut pas se faire. Et ça va encore revoir la féticheuse. La féticheuse lui dit que mais c'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois faire. Elle rentre. Elle a les maux de tête. Elle dit qu'elle ne peut plus. C'est comme ça qu'elle s'en va donc voir les hommes de Dieu. Elle arrive là-bas. Elle explique sa situation. Elle dit qu'elle n'en peut plus.
Les hommes de Dieu lui disent que là où vous êtes là, machin, vous devez seulement commencer à prier. Ils ont commencé à faire des neuvaines, ils ont commencé à faire des prières et tout. Machin, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Les autres hommes de Dieu qui étaient là, comme c'était des prêtres catholiques, parce que ce sont des prêtres exorcistes, ils ont appelé d'autres renforts, d'autres prêtres encore un peu plus forts. Ils ont dit à Marchand de se confesser. C'est comme ça que Marchand s'est confessé. Elle a dit, dans ma maison là, il y a le gros serpent. Il est énorme. Il est là-bas dedans. C'est là-bas que je le nourrissais. Les hommes de Dieu ont dit à Marchand qu'elle ne devait plus rentrer dans sa maison. Ils ont fait sortir tous leurs enfants de leur camp, parce que chacun avait son appartement dans le camp. Les enfants ont dit, non, maman, tu as pu nous faire ça. On n'en peut plus. C'était tellement dur pour les enfants. C'était aussi dur pour la maman parce qu'elle a été bernée. Elle se disait qu'elle allait protéger. Elle allait se protéger et protéger sa famille. Non. C'est après avoir donné tous ses enfants comme ça qu'elle s'est rendue compte qu'elle était dans une secte. Elle était toute innocente. Elle s'est rendue compte que mais je suis dans une secte. Ce que je suis en train de faire là. C'est comme ça qu'elle avait donc pris conscience. Et dit que non, elle ne peut plus donner ses enfants. Parce que ses enfants sont sa fierté. Et comme je disais tout à l'heure, les enfants sont sortis de la maison. Les prêtres sont arrivés dans le camp. Ils ont fait des prières, ils ont fait des neuvaines, ils ont mis de l'encens partout, ils ont mis de l'eau bénite, ils ont, je sais pas, tout ce que vous connaissez que les prêtres catholiques ont l'habitude de faire. Ils ont exorcisé tout le camp. Donc, quand ils sont arrivés dans la maison, dans la chambre précisément, où il y avait ce gros monstre-là, ils ont versé de l'encens sur lui. Ils ont versé de l'eau bénite, du sel bénite, de l'huile d'olive. Ils ont tout versé. Ils ont fait des prières. Le gros serpent est donc mort. Ils l'ont amené dehors. Ils l'ont brûlé. Brûlé. Voilà comment la famille de Marsan l'a abandonné. Les enfants aussi l'ont abandonné. Les enfants qu'elle voulait protéger. Aujourd'hui, elle n'est même plus en contact avec ces enfants-là. Aujourd'hui, Marsan pleure. Aujourd'hui, Marsan, elle est obligée de prier parce que si elle n'arrête pas de prier, ses enfants vont en pâtir. Et c'est comme ça qu'elle protège ses enfants. Marsan aujourd'hui vit à l'église. Vous savez, il y a certaines personnes, lorsque vous allez dans des églises, vous voyez des gens qui vivent dans des églises. Vous ne vous posez pas la question de savoir que mais cette personne fait quoi ici? Cette personne n'appartient pas à l'église. Cette personne n'est pas diacre ou ancienne d'église ou alors je ne sais pas trop quoi dans l'église. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? C'est ce genre de personne. Non, Marsan est obligée de prier nuit et jour pour sauver ses enfants. Nuit et jour pour sauver ses enfants. Elle n'a pas le choix. Voilà donc l'histoire de Marsan. J'espère que vous avez aimé l'histoire. J'espère que vous avez trouvé la morale de cette histoire-là. Comme je vous dis, tous les jours ici, le dehors est risqué. Faites attention à vous. Ne vous laissez pas berner par des sectes. Une petite pommade, tu voulais te protéger avec, tu te retrouves en train de donner tous tes enfants. Tu te retrouves en train de sacrifier tous tes enfants, toute ta famille, à cause d'une petite pommade. Et puis, ces personnes qui vous amènent souvent chez les féticheuses, faites très attention. Ne le faites pas. Le féticheur ou le marabout ne protège pas. Seul Dieu protège. Seul Dieu protège. Et faites toujours confiance en votre Dieu. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez et partagez. Encouragez les histoires d'Akouma. Merci.